Voilà, donc on va démarrer rapidement en créant un nouveau projet. Maintenant, on a dit que les projets sont des projets web. OK? Donc, et nous faisons du C#. Donc, on va utiliser Visual C# Web. OK? Et je vais utiliser ASP.NET Web Application. Et je vais vous dire après pourquoi. Alors, je vais utiliser le répertoire Master Sup 2017. Je dis OK. Alors, ici, je vais utiliser MVC. OK? Je vais utiliser le pattern MVC. Authentication, vous pouvez faire no authentication, mais je vais utiliser individual user accounts. Donc, chaque utilisateur pourra créer son compte pour pouvoir utiliser le système. Je dis OK et je dis OK. OK. Très cool. Et là, maintenant, le projet va être créé. Donc, ici, le projet a été bien créé. OK. Alors, je vais quitter ici et je quitte aussi. Voilà. Là, maintenant, vous voyez, your ASP.NET application, you have created a project. Alors, vous voyez ici le modèle, le pattern. Nous avons controller, nous avons modèle et nous avons views, le MVC. Sans rien toucher, je vais exécuter mon application. Je clique sur la petite flèche, Browse with. Je vais le démarrer avec deux navigateurs. Je vais le démarrer avec Mozilla et je vais le démarrer avec Chrome. OK? Alors, rapidement. OK, donc là, maintenant, je vais cliquer sur Google Browse. Je mets CTRL et je clique sur Firefox. Et je lui dis Browse. Donc, il va browse sur deux navigateurs. Le navigateur Chrome et le navigateur Mozilla Firefox qui est en train de se mettre à jour. Très bien. Donc, voilà notre premier site. OK. Alors, je vais faire ceci. Cool. Ça, c'est dans Chrome. Et voilà Mozilla derrière, Firefox. Et we have the same thing. Nous avons la même chose. OK. Donc, je peux faire Home, About, Contact, Application Name. OK. Ici, vous pouvez aller à More, Get More Libraries, Web Hosting, etc. Et regardez, Register, nous voulons nous enregistrer. Je clique sur Register. OK. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà un formulaire d'inscription. Login, il a déjà un formulaire. Je fais n'importe quoi. Oups, regardez. Il me dit le champ email n'est pas une adresse électronique valide. Donc, je lui dis test@test.com. C'est bon? OK. Je fais n'importe quoi et je lui dis login. Regardez ce qu'il va me faire. Il va bien sûr me répondre en me disant, bon, écoute, cet email-là et ce mot de passe-là, bon, ce compte n'existe pas. Voilà. OK? Là, je n'ai rien encore codé. Je n'ai pas mis de code, je n'ai rien fait. Ouais? Invalid login. Alors, donc, je vais aller dans Register. Je vais mettre test@test.com. Je mets un mot de passe. Et regardez ce que ça va donner. Il va reconnaître, il va m'enregistrer et me connecter directement. Vous allez regarder ici. Voilà. Hello, test@test.com. Je peux mettre logoff. OK. Ici, j'ai mis logoff. Je quitte et je viens dans Chrome. Je mets login. Et je mets test@test.com et je mets le bon mot de passe.
Oups, c'est bon, je suis connecté. Alors, que s'est-il passé? Derrière, en créant mon projet par défaut, il m'a déjà créé, quand j'ai mis Register, une base de données. Comment trouver ça? Je viens dans mon application, ici, Updated, je clique sur ce petit bouton-là, ouais, il me montre ma base de données, je double-clique et regardez ce qui va m'afficher. Voilà, ma base de données est déjà là, table, me dit table user est là, je clique droit sur table user, sorry, ok, je clique droit sur table user, show table data, il va afficher la liste des utilisateurs enregistrés. Ok, regardez, on a enregistré qu'un seul utilisateur qui s'appelle test@test.com. Ok, je vais créer un autre utilisateur, logoff. Ok, register, je lui dis lamine@lamine.com, je mets le mot de passe. Regardez, dès qu'il m'affiche Hello Lamine, ok, qu'est-ce que je vais voir? Je vais aller regarder dans ma base de données. Oups, il n'y a rien. Pourquoi? C'est pas actualisé. J'actualise. J'ai lamine@lamine.com test. Ok? Donc là, je n'ai pas touché une ligne de HTML, ni de code, ni quoi que ce soit. Par défaut. Ok? Alors, oui. Modifier quelque chose. Regardez. Donc, je vais fermer ça et fermer ça. Donc, je viens dans View et la view partagée par toutes les pages, c'est Shared et je vais aller à Layout. Je vais modifier le nom de mon application. Ici, c'est Application Name. OK? Donc, ici, je vais enlever Application Name. Alors, ici, j'enlève Application Name. Alors, je vais faire ceci. Tac, voilà. Donc, Application Name, je vais l'appeler gestion ou e-étudiant. Voilà, je vais l'appeler e-étudiant. C'est notre application. Home, on va l'appeler accueil. Présentation et contacter nous. OK? C'est tout. Je vais actualiser ici et vous allez voir ce que ça va donner. Là, ça va changer, là, ça va changer, là, ça va changer et là, ça va changer. Yes, notre application s'appelle e-étudiant. Accueil, présentation, contactez-nous. OK? Voilà. Accueil, présentation. Alors, on va changer, dans accueil, on va changer à ASP.NET et on écrit quelque chose ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Toujours dans ma page. Dans ce cas, je vais aller à View, Solution Explorer et je viens dans Home. La première page s'appelle Index. J'ouvre Index et je lui dis e-étudiant. Et je lui dis e-étudiant is a framework. E-étudiant is not a framework, but is a free web application for all
Scolds. OK. Blablabla. Donc, voilà. OK. Donc, j'enregistre, je fais un register. Quand je fais un register, je fais ça. Qu'est-ce que ça donne? We have made an application. Yes. On vient de démarrer une petite application web. Il y a une base de données derrière. On est en train de préparer notre interface à être une interface professionnelle. C'est bon? Nickel.